Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin. Alors, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui, Pascal ? On va discuter du plan de reconquête commerciale. Alors, est-ce le champ du cygne, puisque depuis l'exode rural de la fin du 19e jusqu'au début des années 1980, nos campagnes n'ont cessé de décroître et continuent pour pas mal d'entre elles de péricliter. Nous avons un nouveau mode de vie avec les périurbanisations, donc les petites villes à la campagne, mais ça ne suffit pas. La perte d'habitants, le recul net des services publics de proximité, les écoles qui ferment, les administrations qui disparaissent, les transports qui n'existent plus, la disparition massive de nos paysans, le manque d'emploi. Le constat est simple, nos territoires ruraux se meurent dès lors qu'ils ne sont pas proches de villes intermédiaires avec des solutions de transport présentes. En 1980, nous avions 25% de communes sans commerce. En 2022, nous sommes passés à 62% de communes sans commerce, soit l'équivalent de plus de 20 000 communes sur 36 000 que compte la France. Donc c'est énorme. Ce déclin renforce le sentiment de dégradation du cadre de vie, et avec la fin du service public de proximité, le maintien des populations devient un enjeu crucial. L'attractivité devient, comme pour la réduction des trajets émetteurs de CO2, deux problématiques, sans y oublier un constat terrible avec un habitat ancien et peu de solutions locatives. Donc le gouvernement, au vu de cette analyse, pas la mienne, mais enfin j'ai un peu soufflé, le gouvernement a alors décrété en 2023 son plan de reconquête commerciale avec une enveloppe de 12 millions d'euros pour 2023. Donc ce plan de reconquête, c'est l'objectif, c'est le multiservice, donc c'est le bar, restaurant, épicerie dans les petits villages et ce qu'on appelle les commerces itinérants, donc ce que mes deux grands-pères maternels et paternels faisaient il y a dans les années 70-80, ce qu'on appelait la tournée. Alors, une enveloppe pouvant se monter à 50%, à hauteur de 50 000 euros pour l'acquisition et les travaux des locaux. 20 000 euros pour l'aménagement plus l'achat du matériel professionnel. Mais malheureusement, moi je pense, à mon avis, que tout ceci, c'est le champ du cygne. Parce que faire venir un couple dans un multiservice, ça implique de pouvoir vivre à deux sur un commerce en zone rurale où l'habitant est faible, où vous avez très peu de chances de faire venir une clientèle au-delà de la commune, et bon nombre de multiservices, malheureusement, périclitent. Donc nous voyons, par exemple, sur TF1, SOS Village qui n'a de cesse de relancer. Nous avons malheureusement des élus qui sont dépités parce qu'ils se rendent bien compte que, malheureusement, malgré tous les efforts, les multiservices cherchent des repreneurs régulièrement, très régulièrement, trop régulièrement. Et malheureusement, ça lasse nos élus et nos élus abandonnent ce système de multiservices, laissant nos ruraux et surtout des personnes âgées sans solution pour des produits de première nécessité. Alors moi, je voudrais quand même dire qu'il y a une solution qui existe. Mais je voulais revenir avec vous, Pascal Pointu, aussi sur le problème, c'est aussi de ces grandes surfaces à l'extérieur des villes qui aspirent complètement tous les commerces des centres-villes. Bien entendu, et malheureusement, si vous voulez, derrière tout cela, les grandes surfaces, je prends l'exemple de mon village natif, Coude, dans le Puy-de-Dôme, où quand j'étais jeune, nous avions environ 70 commerces pour une population de 600 habitants. Ça allait de l'horloger à plusieurs épiceries, boulangers, charcutiers, enfin bon, il y avait vraiment de tout. Et aujourd'hui, avec 1200, 1300 habitants aujourd'hui, donc le double de ce que j'ai connu, il ne reste plus que deux commerces, une boulangerie et une épicerie. Donc les grandes surfaces, effectivement, mettent à mort, en quelque sorte, le commerce de proximité. Et malheureusement, on n'a pas su orienter à ce moment-là une politique durable avec ces grandes surfaces pour sauvegarder les petits commerces. C'est-à-dire un partenariat, par exemple, pour les produits alimentaires avec les grandes surfaces, et ça n'existe pas. Alors moi, je propose une solution qui est novatrice, bien entendu, qui est française, et c'est rare de pouvoir c'est ce que l'on appelle le casier automatique. Alors ça résout beaucoup de problèmes pour ces territoires ruraux,
ça offre beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'un casier automatique, c'est un distributeur automatique de produits ouvert 24/24, 7 jours sur 7, et vous payez avec une CB. Et donc, ça permet surtout d'inclure dans le territoire ce que nous ne pouvions pas avoir avec le multiservice, des producteurs locaux. Et, le marché est gagnant-gagnant puisque vous n'avez plus d'intermédiaire entre le producteur et le casier automatique, c'est-à-dire que le producteur met à disposition via son smartphone, puisqu'il y a des alertes smartphone sur la gestion de son stock, et ça permet d'offrir des produits de grande qualité, travailler sur un territoire avec des artisans locaux, avec le boulanger du coin qui peut mettre le pain à disposition quand il n'y a plus de boulangerie. C'est-à-dire, vous avez comme moi, à l'heure actuelle, dans mon village à Beurières, nous sommes presque 300 habitants et nous n'avons plus aucun commerce. Donc, le premier commerce est à environ 10 kilomètres et ça pose énormément de problèmes. Donc, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement se retourne sur ce système-là. Alors, c'est évident que le casier automatique ne donne pas de lien social comme le traditionnel commerce. Mais le traditionnel commerce de multiservices, malheureusement, périclite et nous n'avons pas de solution à proposer. Alors, pour autant, il faut que nos personnes âgées dans nos territoires ruraux qui n'ont pas de solution pour se déplacer puissent quand même avoir les produits de première nécessité. Et le casier automatique permet, avec l'aide du FEDER, donc le Fonds de financement européen, permet avec des collectivités territoriales d'apporter cette solution-là. Et j'aimerais plutôt que le gouvernement puisse envisager d'aider les collectivités à financer ce type-là, sachant que le financement est toujours en dessous de ce que doit prendre un commerce pour proposer une solution. Donc, je dirais au gouvernement, soyez moderne, pensez au casier automatique. Des sociétés françaises établies dans le nord de la France fabriquent le casier automatique, peuvent proposer vraiment tout ce qu'il nous faut pour satisfaire une demande prioritaire de nos territoires ruraux. Alors fonçons, et le multiservice, malheureusement, à 80% des cas, est un échec. Donc, voyons autrement, au lieu de faire une gabegie encore d'argent public, encore de millions d'euros qui seront dépensés pour une aventure qui se terminera malheureusement mal et qui ne trouvera pas de solution pour nos campagnards. Et le casier automatique, lui, présente ses caractéristiques et présente ses avantages. Merci Pascal Pointu. Donc le casier automatique, on retient là. Merci pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité et ancien président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Merci Pascal Pointu. Puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.